Au Québec, les CHSLD sont des institutions où résident des personnes âgées en perte d'autonomie. Depuis maintenant quelques années, une polémique sur ce sujet a lieu au Québec, à savoir s'ils sont toujours sécuritaires pour les personnes âgées et financièrement accessibles pour ceux-ci. Notre projet de DIH est sur ce sujet. Durant les années 1900 à 1940, malgré un mouvement d'urbanisation, le Québec demeure une société largement traditionnelle et agricole, où la bienfaisance privée et la charité chrétienne dominent. Des mesures sociales sont orientées vers les indigents de la société, notamment les citoyens âgés sans ressources familiales. On assiste à l'enfermement des nécessiteux dans les asiles et les hospices. Ces établissements de l'époque reflétaient le peu de considération de la société à l'égard de ses résidents pauvres et soi-disant indignes. De 1940 à 1980, le Québec connaît un mouvement d'institutionnalisation avec la mise en place de l'État-providence. L'obligation de la prise en charge des personnes âgées par leur famille tend à diminuer. Il y a une plus grande spécialisation et professionnalisation des soins. Au cours des années 1980 à 2000, l'État se désengage et fait appel à la responsabilité individuelle. Le Québec connaît une croissance accélérée de sa population. Les centres d'accueil sont transformés en centres d'hébergement et de soins de longue durée. On assiste aussi à une poussée de la privatisation dans les milieux d'hébergement. En 1980, les hommes de 66 à 74 ans recevaient un revenu annuel de 19 018 $, ceux de 2000 en recevaient un de 24 678 par année. Il s'agit d'une augmentation significative, d'autant plus que dans la tranche d'âge de 75 ans et plus, le revenu moyen était de 14 993 $ et est passé à 25 000 $ par année. Une variation du revenu d'environ 74 %. Cet argent vient très certainement de quelque part. Selon l'Institut de la statistique du Québec, qui publiait un document en 2004, une partie de ces revenus vient de la programme de la Sûreté de la vieillesse, la PSV, qui fournit 24,9 % des revenus des personnes âgées de 65 ans et plus. Également, la RRQ fournit environ 20 % de l'argent à ces personnes âgées. Toutefois, ce sont les régimes privés qui sont les plus rémunérants pour les personnes âgées, avec des revenus allant jusqu'à 29 %. Seulement 5,7 % des personnes de 65 ans et plus travaillent encore, ce taux est passé à 11,3 %. Mine de rien, il s'agit d'une augmentation de pratiquement 6 %. Il s'agit d'un chiffre énorme pour les personnes âgées. Au cours de cette recherche, plusieurs concepts seront largement utilisés. Il est donc important de les définir afin de situer le problème. Tout d'abord, la perte d'autonomie se définit comme l'incapacité de décider par soi-même, d'assurer sa sécurité et des activités de la vie courante. Ces altérations physiques et psychiques peuvent découler de maladies ou de vieillissement du cerveau. Le concept de vulnérabilité renvoie dans ce cas-ci à la fragilité d'une personne âgée. Une personne est vulnérable lorsqu'elle est facilement atteignable, lorsqu'elle se défend mal. Mais qu'est-ce qu'un CHSLD? Un centre d'hébergement et de soins longue durée, CHSLD, est un lieu d'hébergement offrant des soins de santé quotidiens pour des personnes en perte d'autonomie, de façon permanente ou non. On y retrouve généralement des personnes âgées, mais également des adultes de tout âge en perte d'autonomie importante. Le mandat du CHSLD est d'offrir un milieu de vie et des services d'assistance, de soutien, de surveillance et de réadaptation. Le CHSLD public et privé conventionné démontrent beaucoup de ressemblances. En fait, ils ont le même fonctionnement ainsi que les mêmes modalités d'admission. Étant régis par le ministère de la Santé et des Services sociaux, leur clientèle, leurs coûts et les services offerts sont les mêmes. Le CHSLD privé conventionné est géré par un secteur privé, mais est subventionné par l'État. L'administration de la propriété et de la gestion des immeubles constituent les principales différences. Les CHSLD privés non conventionnés détiennent un permis délivré par le ministère, les soumettant à des normes et des conditions, mais ils ne reçoivent aucune subvention. C'est pour ces raisons qu'ils sont libres de fixer leurs propres tarifs. Et qu'en est-il des abus? Le concept d'abus renferme plusieurs formes de mauvais traitement. Tout d'abord, il y a la violence physique, commise dans le but d'intimider, d'isoler, de dominer ou de contrôler l'autre personne. Ce sont des agressions qui mènent à des douleurs ou des blessures. On retrouve aussi la violence sexuelle, qui se définit comme des activités sexuelles sans le consentement de la personne. Il y a également la violence psychologique, qu'elle soit verbale ou non. Cette forme de mauvais traitement porte atteinte à l'estime de la personne et à son bien-être psychologique. On retrouve ensuite l'exploitation financière, qui se présente dans le but d'obtenir un avantage financier aux dépens de l'autre sans nécessairement détenir son consentement. La dernière forme est la négligence. La personne ressource ne répond pas bien aux besoins de la personne âgée de manière intentionnelle ou non.
Finalement, les abus peuvent se produire dans n'importe quel centre d'hébergement et ce, peu importe l'origine ethnique, la religion, la culture et l'âge des personnes résidentes. Selon nos répondants, 55% des abus sont de la négligence et 38% sont des abus psychologiques. Pour ce qui est des centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, l'intérêt porté au bien-être de ces personnes est de plus en plus grandissant pour la population. Il y a des conditions de vie dans les deux types de CHSLD, soit le privé et le public. Le CHSLD privé conventionné, le CHSLD public. Et il y a aussi un autre type de CHSLD qu'on dit, lui c'est vraiment le vrai privé, c'est CHSLD privé non conventionné. Accueille principalement des personnes très âgées en grande perte d'autonomie, soit la plupart entre 80 et 85 ans. Les gens du troisième âge qui vivent en centre d'hébergement de soins de longue durée, ils ont une grande vulnérabilité, principalement ce qui a trait à leur perte d'autonomie, qui est entraînée par l'âge, les incapacités déjà présentes, le chagrin et l'abaissement de la conscience en soi, ou la déficience cognitive. Ces gens ont besoin d'aide flagrant. Les préposés se doivent de les respecter, surtout de ne pas faire usage d'un certain pouvoir qui leur est conféré ou de contrôler et de diriger leur vie au quotidien. La population se faisant vieillissante, le nombre de places diminue de plus en plus. Le mandat principal des CHSLD est d'offrir une qualité de soins optimale pour ses clients. Cependant, les préposés aux bénéficiaires critiquent ouvertement le manque de temps et le manque de personnel. Ces manques empêchent de s'occuper de toutes les personnes de façon adéquate. Le manque de temps est le principal facteur de l'affaiblissement des soins aux personnes âgées. Les personnes vivant chez CHSLD doivent respecter des heures qui leur sont attribuées par le personnel pour que ceux-ci puissent rentrer dans leur temps, ce qui empêche la personne de vivre comme elle le voudrait, à avoir une certaine liberté. Du côté des CHSLD privés, plusieurs de ceux-ci offrent que l'hébergement comme service. Cependant, la grande majorité offre des services diversifiés pour élargir ainsi sa clientèle. Les services offerts dans les résidences de personnes âgées sont en étroit lien avec les missions établies par le propriétaire. En moyenne, les gens doivent débourser entre 1 001 et 1 500 $ par mois pour pouvoir séjourner dans un CHSLD. De plus, la majorité de nos répondants seraient prêts à débourser entre 501 et 1 000 $ pour pouvoir résider en CHSLD. Selon des sondages réalisés, les coupures budgétaires, le fait de ne pas donner 100% des soins nécessaires aux personnes, que certains employés ne sont pas à leur place en CHSLD et le changement de personnel fréquent sont des facteurs qui entraînent des soins de mauvaise qualité. D'un côté, il y a les gestes brusques et vite faits sans soucier du confort de la personne en conséquence du manque de temps. Ces gestes-là peuvent être commis lors des repas, des bains et lors des réveils. Donc, ceci sont les propos tirés d'une entrevue réalisée le 27 avril 2012 auprès de Mme Mylène Jones, infirmière auxiliaire à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Donc, quels sont les principaux facteurs pouvant nuire au bien-être des personnes âgées au sein de tous les CHSLD? Premièrement, il y a le fait qu'ils n'ont pas de famille. Souvent, les familles ne viennent pas le voir, fait qu'il y a de la solitude. Ils éprouvent de la solitude. La maladie qui l'entraîne, qui vont être isolés des autres ou sinon sont juste isolés par un rideau dans certains CHSLD publics. Le manque de budget entraîne le manque de personnel, que les autres ils manquent de temps pour faire leur travail convenablement. Donc, comment percevez-vous la formation du personnel dans votre milieu de travail? La formation est adéquate, ils ont des bonnes études effectuées, mais c'est juste qu'il y a un manque d'employés flagrant qui ça entraîne un manque de temps pour les personnes âgées. Donc, allez-vous, au cours de votre carrière, être témoin d'abus commis auprès des personnes âgées? Premièrement, il y a de la négligence du côté du gouvernement. Ils ne subventionnent pas suffisamment les CHSLD. Ça entraîne un manque de personnel. C'est sûr que c'est pas une façon intentionnelle de sa part. D'un autre côté, Mme Jones, elle a déjà vu une préposée qui tournait un patient mourant très rapidement, où elle parle, ou la préposée en question parle très fort au patient. Même si Mme Jones dénonce ces personnes, ces personnes ne peuvent pas être mises dehors à cause des syndicats. Ça fait juste mettre une tâche sur leur dossier, mais ça ne change rien.